Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble une petite carte qui se présente comme ceci. Je l'ai appelée carte en boîte car quand on la reçoit, elle est à plat comme ceci, mais après on peut la mettre debout de cette façon, donc en baissant les deux parois comme ça, et on a du coup le reste de la carte qui ressort et on peut la poser donc debout sur un petit meuble. Je vous remontre, donc en fait il suffit de la mettre à plat ou bien de la faire sortir de la boîte, et comme du coup c'est une carte qui sort d'une boîte, je l'ai appelée carte en boîte. Je ne sais pas si c'est le nom le plus indiqué, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris le pourquoi du comment de ce nom bizarre. Donc, c'est le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Pour cette version, j'ai utilisé le papier cartonné de couleur Mystérieuse Brume, qui est une des nouvelles Incolor. Et j'ai utilisé, pour décorer ma petite boîte, le papier design de la collection Fleurs pour chaque saison. Ici, donc, j'ai choisi celui avec les beaux tournesols et les petites marguerites, et donc j'ai tamponné un gros tournesol ici qui lui vient du set de tampons tournesol en fait. Donc j'ai utilisé ce gros tournesol avec le sentiment tu mérites une fête, et le petit joyeux anniversaire, lui, il vient du set de tampons tulipe intemporelle. Donc c'est le petit sentiment joyeux anniversaire qui est juste ici. Aujourd'hui, j'ai choisi de rester sur cette même collection de papier design. Je vais vous montrer car on va partir sur une couleur complètement différente. Donc j'ai choisi en fait d'utiliser ce magnifique papier design avec des roses de couleur très peps avec la nouvelle Incolor Magenta en folie. Et ici en fait on retrouve également Juste Jade et Beau Bourdon, donc des autres nouvelles couleurs. Et en fait on va utiliser ce papier recto verso, donc ça c'est le verso de celui-ci, et afin de bien faire ressortir ce papier, on va utiliser en papier cartonné la couleur Magenta en folie. Donc c'est un rose fuchsia, et vous allez avoir besoin pour élaborer la petite boîte d'un rectangle de papier cartonné qui lui mesure 10 pouces par 5 pouces et demi, soit 26 cm par 14 cm, et qu'on va venir après marquer avec notre table de marquage. Et pour notre petite carte, vous allez avoir besoin d'un autre bout de papier cartonné du même coloris qui lui doit mesurer 3 pouces 3 quarts par 5 pouces et demi, soit 9,5 cm par 14 cm. Et afin de venir élaborer après nos tamponnages, on va avoir besoin d'un bout de papier blanc miroitant, donc qui supporte très bien l'aquarelle, puisqu'on va en fait colorier notre tamponnage. Et on va avoir besoin d'un bout de 3 pouces et demi par 4 pouces un quart, soit 9 cm par 11 cm. Ce petit bout là en fait il va venir se placer de cette façon, et il y a une partie qui va être en fait cachée dans la boîte, donc on n'a pas besoin que notre papier blanc en fait il aille jusqu'au bout. Ensuite, pour ce qui est du papier design, vous allez avoir besoin de 4 rectangles qui eux doivent mesurer 5 pouces 1 quart par 1 pouce 1 quart, soit 13,5 cm par 3,5 cm. Donc il vous en faut 4. Et pour les parties les plus fines, vous allez avoir besoin de 2 petits bouts de papier design qui eux doivent mesurer 5 pouces 1 quart par 3 quarts de pouce, soit 13,5 cm par 2 cm. Donc c'est parti, je vais prendre ma table de marquage et on va venir s'occuper de notre petite boîte d'abord. On va effectuer des marquages uniquement sur la longueur, donc sur le côté le plus large, je vais prendre mon outil de marquage et je vais venir faire des marques à 1 pouce, 2 pouces et demi, 3 pouces et demi, 5 pouces, 6 pouces et demi, 7 pouces et demi et 9 pouces. En centimètres, à 2,5 cm, 6,5 cm, 9 cm, 13 cm, 17 cm, 19,5 cm et 23,5 cm. Ensuite, on n'a plus besoin de notre table de marquage, mais on va venir utiliser notre massicot. Et là, donc, ce qu'on va faire, on va venir sur la marque du milieu. Donc, si vous pliez votre papier au milieu, donc vous avez une marque ici. C'est celle que l'on a marquée à 5 pouces, soit à 13 cm. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir une rainure ici au milieu
milieu de cette ligne-là afin de pouvoir venir après passer notre carte, d'accord? Donc on va venir faire ce petit trou-là, d'accord? On va venir ouvrir presque toute la ligne. On va laisser environ 3/4 de pouce de chaque côté ici, d'accord? Voilà, en centimètres, donc c'est environ 2,2 cm de chaque côté ici. Donc je viens positionner comme ceci. Je viens mettre ma lame de coupe à 2,2 cm du bord, soit 3/4 de pouce. Et je viens donc ouvrir et je laisse un petit bout là aussi. Donc là en fait ce que vous pouvez faire pour être sûr de couper la bonne mesure, c'est de faire 2 petits traits avec votre règle. Donc vous placez à 2,2 ou à 3/4 de pouce. Vous faites une petite marque avec votre crayon et ensuite donc vous coupez d'un trait à l'autre et comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais replacer ici sur mon massicot et là en fait je vais juste reculer un petit peu avec mon papier afin d'ouvrir en fait un tout petit peu plus ma rainure. Donc je me place au même endroit. Hop, voilà. Donc j'ai fait 2 coupes et du coup j'ai un petit bout comme ça. Donc là je vais venir avec mes ciseaux tout simplement couper ce petit bout là. Vous voyez, là c'est pas assez large pour moi pour passer ma carte. Donc ce que je fais, c'est que je viens avec mes ciseaux couper un tout petit peu comme ça, d'accord, juste un tout petit peu, environ 2 mm, et je vais venir en fait couper l'excédent de cette façon. Donc je coupe encore un bout et là je vais avoir la rainure de la largeur qu'il me faut. Et là si j'ouvre, donc j'ai une rainure un peu plus large, donc c'est juste ce qu'il faut pour après venir passer ma carte, d'accord, de cette façon. Vous voyez, il faut juste que votre carte puisse passer facilement dans le trou. Il ne faut pas oublier qu'il y aura 2 épaisseurs puisqu'on aura également le papier miroitant. Donc on n'a plus besoin de notre massicot. On va à présent marquer tous nos plis, sans oublier le pli du milieu, donc on marque bien aussi. Et on va venir donc coller nos papiers design. Je vais prendre 2 grands que je vais venir coller ici. Puis les petits que j'ai décidé moi d'utiliser le verso. Et à nouveau donc 2 grands bouts comme ceci. Et vous aurez donc 2 rectangles donc de chaque côté qui n'ont pas de papier design, ce qui est normal puisque ce sera les bouts qui seront à l'intérieur ici, d'accord? Donc on va coller nos petits bouts de papier design. Juste avant, donc comme d'habitude, moi j'ai ancré tous les contours de mes 6 bouts de papier design à l'aide de mon Stampin' Rite, donc couleur magenta en folie puisque c'est la couleur de mon papier cartonné. Moi je l'ai déjà préalablement fait, donc je passe au collage. Avant de coller, donc si vous avez un sens sur votre papier, pensez que quand vous allez envoyer votre carte, elle sera à plat. Donc il faudrait que vos papiers design soient dans ce sens-là. D'accord? Donc vous pouvez faire ces 2-là dans un sens et ces 2-là dans l'autre sens si vous voulez. Comme ça, vous pouvez donc aussi écrire un message personnalisé. Moi, je l'ai pas fait ici, mais vous pouvez écrire un message personnalisé au dos. Et comme ça, quand la personne, elle regardera de ce côté, elle aura aussi les papiers design dans le bon sens. Donc c'est à vous vraiment de voir par rapport à votre papier. Moi j'ai pas vraiment de sens. Après je vais quand même essayer de faire suivre mon papier design. Donc c'est parti, je colle tout ça et je vous retrouve tout de suite. Une fois que tous mes petits bouts de papier design sont collés, je vais venir mettre du double face. Je vais le mettre sur cet onglet là qui n'a pas de papier design et sur celui-ci également, donc sur les 2 onglets qui n'ont pas de papier design, d'accord? Donc je vais mettre en fait 2 bandes, donc je mets une comme ceci et une deuxième ici, comme ça, et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a collé notre adhésif double face, on va laisser cette partie du projet de côté pour le moment et on va venir s'occuper ici de notre carte et on va commencer par les tamponnages. Pour le projet d'aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le set de tampons fleurs en croquis, de changer un petit peu des tournesols et de vous présenter un nouveau set. Et je vais utiliser uniquement ici ce gros bouquet que je vais venir tamponner sur le coin de mon papier miroitant afin de faire comme j'ai fait ici avec le tournesol. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas visible au moment de réception de la carte, mais qu'après avoir mis notre carte en relief de cette façon. Ce set de tampons, il est assorti au poinçon qui s'appelle bouquet enrubanné. C'est ce gros poinçon comme ceci, donc avec un bouquet de fleurs. Il ne découpe pas le tamponnage, c'est vraiment une découpe détaillée. Et en fait, il y a 2 espaces où on peut venir après tamponner ces sentiments qu'on retrouve dans le set de tampons assorti. Aujourd'hui, on va pas utiliser les poinçons, on va uniquement utiliser ce gros bouquet. Comme c'est un gros tampon et très détaillé, je préfère
préfère utiliser pour le tamponnage mon Stamparatus. Je vais venir placer mon petit bout de papier ici, que je vais venir bloquer avec un de mes aimants, de cette façon. Et je vais venir placer mon tampon là où je veux en fait tamponner mon bouquet, donc comme ceci. Et je vais prendre l'encre StatZone, qui est une encre avec solvant et donc idéale pour les coloriages à l'aquarelle. J'ancre mon tampon. Et l'avantage donc du Stamparatus, c'est que si jamais j'ai des endroits qui n'ont pas pris bien l'encre ou qui ne sont pas bien tamponnés, je pourrais repasser de l'encre dessus et retamponner exactement au même endroit. Là, c'est un tampon qui est très détaillé avec beaucoup de motifs. Il est nickel du premier coup, donc j'ai pas besoin de repasser. Il est très très beau. Vous voyez comment c'est détaillé? Et en fait, on va venir juste aquareller avec les couleurs donc qui sont présentes dans le papier design pour donner un petit peu de couleur sur les fleurs et sur les feuillages. On va faire ça ensemble. Juste avant, je vais nettoyer tout de suite mon tampon puisque cette encre est très très puissante. Et en fait, pour nettoyer l'encre StatZone, il faut un nettoyant spécifique pour l'encre StatZone, qui est un nettoyant très puissant aussi. Et je vais l'utiliser directement avec le petit embout mousse qui est inclus. Donc je mets partout sur mon tampon. Et ensuite, avec mon chamois synthétique, je viens enlever l'encre, comme ça. J'ai répété l'opération une deuxième fois et j'ai enlevé avec mon chamois synthétique, donc qui est humidifié, la totalité des résidus en fait du nettoyant de tampon puisqu'il est vraiment très puissant. Je vais ensuite passer au coloriage. Donc je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je vais prendre mes encres. Là j'ai choisi les couleurs qui sont assorties à mon papier design. Donc j'ai magenta en folie, j'ai juste jade et beau bourdon. Et en fait, je vais prendre avec mes petits blocs acryliques, juste un tout petit peu de chaque, comme ça, sur le bloc. Je les referme tout de suite et je vais pouvoir procéder au coloriage à l'aquarelle de mes petites fleurs. Je vais utiliser ici le magenta en folie. Donc bien évidemment, je ne vais pas tout faire avec vous puisque c'est très détaillé. Donc on peut leur donner plus ou moins d'intensité, voyez, comme ceci. Je prends un petit bout de sopalin à côté où je nettoie mon pinceau pour pouvoir changer de couleur. Là, je vais prendre le jaune beau bourdon et je vais venir en fait colorier mes petites marguerites qui sont juste là. Voilà ce que ça donne pour les fleurs. Je vais donc mettre un petit peu de juste jade sur mes petits feuillages et je vous retrouve tout de suite. Et voilà donc ce que ça donne une fois que mon bouquet est colorié dans son intégralité. Ensuite, donc, je vais m'occuper du tamponnage du sentiment. Je vais peut-être prendre ici félicitations et puis en dessous je mettrai joyeux anniversaire. Donc je vais rester sur ce set de tampons. Ces tampons en fait ils viennent par deux puisque comme le but c'est de les mettre ici sur les banderoles, en fait ils sont casés comme ceci, vous voyez, en deux. Mais moi j'ai envie d'en mettre juste un, donc en fait je vais prendre comme ceci et je vais venir juste tamponner le félicitations. Pour cela, donc, je prends l'encre magenta en folie et je viens en fait mettre de l'encre que sur le félicitations et je viens tamponner ici en haut de ma carte, comme ça. Donc ensuite, j'ai pris celui où il y a le joyeux anniversaire. Je prends cette fois-ci juste jade et je viens donc pareil ancrer que la partie qui m'intéresse, donc le joyeux anniversaire, comme ceci. Voilà. Mes blocs acryliques, en fait, on va les passer juste sous l'eau et l'encre va partir très facilement. Donc, je les laisse de côté pour l'instant. Comme vous pouvez voir ici sur ma carte, il y a comme des petits points, en fait, comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu d'encre avec mon pinceau à réservoir d'eau et je l'ai aspergé, en fait, en tapant dessus comme ça. Donc, je prends un peu de mon encre magenta en folie, donc mes petits blocs acryliques qui sont toujours ici à côté de moi. Et en fait, je viens tout simplement taper comme ça. Et ça va faire des petits points en fait partout sur ma carte. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Une fois que c'est fait, on va venir ancrer donc tout autour avec l'encre magenta en folie. Donc je prends un peu d'encre sur un doigt éponge et je viens ancrer ici tout autour. Une fois que j'ai ancré tout autour, je vais faire en fait les petites lignes que j'ai fait. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir sur celle-ci. Donc je l'ai faite avec le Stamping White. Donc ici j'avais utilisé Mystérieuse Brume et là je vais utiliser le magenta en folie. Et je vais tout simplement faire une petite ligne. Donc en fait je fais une petite ligne, je fais deux petits zigzags, une petite ligne. Et je fais la même chose tout autour. Comme ça. Et bien évidemment donc je m'arrête là où il y a le bouquet. Vous voyez ?
Ça décore un petit peu, ça fait comme un petit cadre tout autour de mon panneau. Et là, donc, je vais venir en fait le coller à mon rectangle de papier cartonné de cette façon, en laissant ici la même marge de chaque côté, c'est-à-dire un 1/8 de pouce, environ 2 mm. Je prends ma colle multifonction, je mets de la colle tout au dos et je viens donc le placer sur le haut en laissant la petite marge de tous les côtés. Comme ceci, vous voyez? Et là, c'est le moment de venir assembler notre petite carte. Donc, je reprends ma boîte, donc qui est comme ça. Je vais la tourner dans ce sens. Je vais plier ici ce côté. Juste, hop, renforcer mon pli. Et là, on va retirer la pellicule de protection et on va venir coller notre carte. Donc, on la tourne et on va juste en fait la faire rentrer dans le petit trou qui est au milieu. Et on va ensuite donc la coller comme ceci, d'accord? Donc vous essayez de la centrer au maximum. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je laisse ma carte de cette façon. J'enlève la pellicule de protection. Je positionne ma carte là où je veux, donc au centre, comme ceci. Et là, en fait, je vais venir tout simplement déposer ma carte de cette façon. Voilà. Faites bien adhérer. Là, il faut être vraiment très précis au moment de coller. Vous voyez? Comme ça. Et là, en fait, on va venir retirer les pellicules de protection de ces deux bandes. On va venir les plier comme ceci. On va venir fermer notre carte et la coller. Ça va coller, en fait, à notre carte qui est au centre. Et les deux extrémités, donc il y a déjà de la colle, elles vont se coller entre elles. Donc, je plie comme ceci et je plie comme ceci. Comme ça. D'accord? Et là, donc quand je tourne, j'ai ma petite carte. Félicitations, joyeux anniversaire. Et puis quand je descends comme ça, bah, j'ai mon beau bouquet. Voilà. Donc ma petite carte, elle est pratiquement terminée. Étant donné que la carte, elle reste longtemps dans cette position-là, il faudra en fait au moment de la mettre en volume, lui donner un peu de forme. Sinon, vous voyez, elle ne tient pas. Pour cela, il suffit en fait de la mettre à plat comme ceci. De bien pincer en fait les plis d'un côté et de l'autre. Et comme ça, donc ça prend le mouvement et ça reste bien droit. D'accord? Pour terminer, on va juste ajouter le petit bout de ruban, puisque quand notre carte, en fait, elle sera fermée, il y aura quand même une petite décoration. Le ruban que j'ai choisi ici, en fait, il est assorti à la collection Fleurs pour chaque saison, qui est en fait la collection qui est assortie à ce papier design. Et c'est un trio de rubans, donc qui se présente comme ceci. Donc il y a le blanc, il y a une twine comme ça, bleue et blanche, avec du fil argenté autour. Et il y a donc ce petit Vichy. Et aujourd'hui, je vais utiliser le même Vichy, c'est de la couleur juste jade, donc ça va aller parfaitement ici avec mon projet. Je fais juste un petit nœud avec 2 oreilles de lapin que je noue entre elles et j'ai mon petit nœud de fait. Je coupe ici donc l'excédent de ruban. Je prends un petit point de colle et je viens donc positionner mon ruban. Aujourd'hui, j'ai envie de le mettre de l'autre côté, comme ça. Donc voici la carte en boîte terminée. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les infos sur l'article du blog. Je vous mettrai le lien direct en barre d'infos. Vous y retrouverez sur l'article le plan de découpe et de marquage avec les mesures en pouces et en centimètres. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En barre d'infos, je vous mettrai également le code hôtesse du mois en cours si jamais vous souhaitez acquérir des produits directement sur ma boutique en ligne. Je vous rappelle que celle-ci est désormais en français, ce qui est vraiment super pratique pour passer vos commandes. Mais surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Et si jamais cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!